Pendant un demi-siècle, le monde entier a dû reconnaître que la plus grande artiste était une Française. Une femme hors du commun qui fut aussi la plus grande comédienne de son temps. Sarah Bernhardt. Cette femme avait un éclat, un regard, une voix incomparable. Une femme obstinée, aimant les risques et les défis. Une femme libre et autoritaire, défiant les convenances. La tempête mord la falaise. Secouée par le vent, Maria termine son travail. Madame Bernhardt a bien prévenu. Sarah, il faut la voir constamment à l'œil. Cet enfant est d'une nature imprévisible. Vite, rentrée à la maison, la nourrice bretonne n'aime pas laisser seule Fleur de lait. Fleur de lait. C'est ainsi que m'appelait ma nourrice. C'était d'ailleurs le seul nom auquel je répondais alors. La maison de Bretagne. C'était loin la Bretagne. Le bout du monde. Jusqu'à l'âge de 4 ans, je n'ai compris que le breton. D'emblée, Sarah fut coupée de son milieu familial et de ses affections. Le décor et les êtres ne lui révélaient rien des origines d'une vie parsemée de mystères. Mystères auxquels Ma double vie, le récit partiel de ses mémoires qu'elle rédigea en 1907, n'enlève rien. C'est au numéro 5 de cette rue de Paris que se lève le rideau de sa vie, le 23 octobre 1844. Mystère déjà. La date et le lieu de sa naissance ont soulevé d'innombrables controverses. Mystère encore. Le vrai prénom de Sarah aurait été Rosine, mais elle le nie farouchement. Que croire? Son acte de naissance a disparu dans l'incendie de l'hôtel de ville pendant la Commune de Paris. Mystère toujours. Qui était vraiment le père de Sarah? Née d'une idylle momentanée de sa mère Julie Van Hard, ouvrière modiste. Julie devint bientôt courtisane, et Sarah encombrante. À 9 ans, ma mère me plaça au pensionnat de Grandchamp, un couvent près de Versailles. Il ne fallut pas longtemps pour que j'y sème le trouble, cherchant à m'enfuir à plusieurs reprises. Mon langage offusquait les sœurs et mes colères étaient terrifiantes. J'étais une furie de la nature. Sarah Bernhardt a toujours montré un caractère vraiment très très expansif et un peu exalté. Et il est vrai que, souffrant d'être seule, elle ne craignait pas donc de se jeter, par exemple, lorsque sa tante venait la voir, lorsqu'elle était toute petite encore dans son école, eh bien, pour essayer de ne pas la laisser partir, de se jeter sur sa voiture, au risque de se casser une jambe ou un bras, ce qui d'ailleurs lui est arrivé, puisqu'elle a mis, je crois, presque 2 ans pour récupérer les membres qu'elle s'était cassés. Mais peu lui importait, elle était vraiment passionnée, et c'est ça qui comptait pour elle. Elle a fait d'autres frasques de toutes sortes, mais celle-ci est particulière parce qu'elle était tout de même toute petite. Au printemps 1856, Sarah et ses 2 demi-sœurs cadettes, Jeanne et Régina, furent baptisées à Grandchamp. L'acte de baptême indique le 25 septembre et non le 23 octobre comme date de naissance. Il mentionne, pour père de Sarah, Édouard Bernhardt, demeurant au Havre. Quand j'étais toute jeune fille, j'ai eu sérieusement la pensée de me faire religieuse. Ces sentiments étaient un dérivatif pour mon âme remplie d'aspirations exaltées, en dépit de mon tempérament passionné et volontaire. Sarah songeait à Dieu,
Mais le démon n'avait pas renoncé à sa proie. 3 ans plus tard, âgée de 15 ans, Sarah rejoignait sa mère dans l'appartement parisien. Ma mère. J'avais rêvé à elle comme la personne qui devait m'aimer, dont l'amour m'était promis pour toujours. Hélas, elle n'avait pas pour moi ce sentiment-là. Sarah Bernard, toute petite fille, a tout de suite été délaissée par sa mère. Sa mère était jeune, elle avait besoin de gagner de l'argent, elle était demi-mondaine, c'est vrai. Et elle ne s'est pas véritablement occupée de sa petite fille, qu'elle a mis tout de suite dans des établissements, en nourrice et ensuite dans des établissements. Et cette succession de lieux où la petite Sarah a dû être mise l'a beaucoup peinée et a été difficile pour elle. On a fait souvent des confusions entre elle et Rachel. Rachel est une fille du ruisseau. Rachel, c'est le grand modèle de Sarah Bernard, donc forcément il y a des confusions. Et puis elle est de la même confession juive que Sarah. Pour Sarah, c'était le grand modèle. Rachel, Rachel, effectivement, une fille de colporteur et une fille du ruisseau. Pas Sarah Bernard du tout, elle a eu une enfance assez confortable. Sarah a donc manqué de l'amour maternel, surtout à un moment où pour elle c'était très difficile, c'est-à-dire lorsqu'elle a eu un enfant et que personne n'était auprès d'elle. Et elle a trouvé un réconfort auprès d'une dame qui était probablement l'amie de sa mère, qui s'appelait Mademoiselle Guérard et que Sarah a toujours appelée mon petite dame, qui l'a suivie pendant toute sa carrière jusqu'à 1900 je crois, quand elle est morte à 70 ans passés. Ça a été vraiment sa confidente, ça a été sa camériste, c'est elle qui s'occupait d'elle. Ça a été vraiment un appui moral qui lui a été nécessaire. J'étais devenue une furie d'adolescente. Qu'allait-on faire de moi ? Et si on essayait d'en faire une comédienne ? Le duc de Morny, un intime, proposa le conservatoire. Mettez-la au conservatoire. Tout s'effondrait sous cette phrase tombée comme une bombe sur ma vie. Une phrase lourde comme du plomb, meurtrière comme un boulet. Pourrait-on croire que c'est ainsi que s'est décidée la carrière de celle qui deviendrait la plus grande artiste du monde ? Mes compliments, mademoiselle. Vous avez une fort jolie voix et de la présence. J'étais reçue. Le goût du théâtre ne devait plus jamais me quitter. Je pense que si Sarah Bernard a choisi le théâtre, c'était sûrement pour compenser au travers des personnages qu'elle allait jouer, tout cet amour dont elle avait manqué, qu'elle a cherché après un peu partout, de façon un peu désordonnée certes, mais ça lui a permis d'aborder les rôles sentimentaux de façon très poignante. Et je crois que sa mère était pour elle beaucoup trop absente pour l'avoir comblée et qu'elle ait après mené une vie calme.